Saban Live vous présente La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulizzi chez Gallmeister. Une tornade dans le salon n'aurait pas fait autant de dégâts. Voilà ce que se disait Lucia Castangia devant le champ de bataille qu'était devenu son appartement. Le visage blême, elle regarda autour d'elle à la manière d'un soldat rescapé d'une embuscade ennemie. Sous le choc, elle contempla le sol jonché de chips et de pop-corn comme autant d'étuis de cartouches. Les bouts de gâteau écrasés sur la table et les meubles, les jouets piétinés impitoyablement, les éclaboussures de soda sur les murs semblables à des marques de sang, les ballons de baudruche agonisants, les paquets cadeaux sauvagement éventrés et les canapés apéritifs répandus dans tous les coins. Elle dressa la liste des victimes civiles innocentes, vases détruits, cadres fracassés et plantes torturées. Un véritable carnage. Elle s'affala sur le divan interloqué. « Donnez-moi une corde » finit-elle par murmurer à l'adresse de l'appartement vide après 4 heures et demie de festivités avec une armée d'enfants déchaînés. Le bataillon avait beau être parti depuis une bonne demi-heure, ses oreilles bourdonnaient encore de l'écho de leurs cris et de leurs rires barbares. Elle avait ouvert toutes les fenêtres pour chasser les relents d'adrénaline et de sueur que les petits bandits avaient exsudés à peine le seuil franchi, armés jusqu'aux dents de cadeaux et d'ardeur guerrière. Les parents avaient déserté en la laissant à la merci des troupes ennemies. Ils étaient revenus, la bouche en cœur, près de 5 heures plus tard, pour récupérer les envahisseurs et filer en douce, sans la moindre compensation pour les crimes de guerre. Bande de lâches, les avait maudits Lucia en son fort intérieur. Elle était terrifiée à l'idée d'aller inspecter la salle de bain. Elle envisagea de boire en remontant pour se donner du courage. Un whisky ou un rhum, si ces petites pestes n'avaient pas aussi pillé son bar. La porte s'ouvrit sur son mari, Nicolas, éreinté. C'était le 4e sac poubelle qu'il descendait, à pied, à cause de ce fichu ascenseur encore en panne. Ils habitaient au 6e étage. Ses quadriceps pulsaient sous l'effort. Ils échangèrent un regard compatissant, tels 2 combattants qui ont vu la mort en face. Nicolas vint se lever contre sa femme. On pouvait lire sur leur visage les stigmates du stress post-traumatique. « Et si on le laissait tout en plan et qu'on s'en occupait demain ?» tenta Nicolas, démissionnaire comme tout homme face au spectre d'une tornade blanche. « Oublie, asséna-t-elle. Demain, ce sera encore pire. » Je n'aurais pas dû t'écouter. Si on avait loué une salle, on se serait épargné ce capharnaüm. Nicolas eut un tic frénétique à l'œil droit. Comme d'habitude, sa femme avait raison. « Respire un bon coup et prends ton courage à 2 mains, l'encouragea Lucia en serrant sa main dans la sienne. On s'y remet dans 5 minutes. Nicolas caressa l'idée d'une mutinerie. Il aurait pu inventer une pénurie de cigarettes, bien essentielle en pareille situation, et un besoin urgent de réapprovisionnement. Mais il eut un sursaut de conscience et renonça. « Où est Attila ?» demanda-t-il. « Dans sa chambre, en train de compter le butin. »« Au moins on l'a rendu heureux, » se consola Nicolas. Ce constat leur offrit un répit dans le traumatisme familial. « Et Hendrix ? Où est-il passé ?» demanda Nicolas, préoccupé, ne voyant pas leur Boston terrier. « Il est encore sur le balcon, le pauvre. Fais-le entrer. » Il alla libérer le chien qu'ils avaient laissé dehors pour lui éviter les persécutions des petits diables. « Et si on aspergeait tout d'alcool pour mettre le feu à l'appartement ?» proposa Nicolas, en revenant avec Hendrix sous le bras. Le chiot paraissait déboussolé par les odeurs tenaces dans la pièce. « Tu penses que l'assurance nous couvrirait ? » Allez, fais-toi une raison. Un bon travail d'équipe, un peu d'huile de coude, et on aura terminé à minuit. « À minuit ?» répliqua Nicolas abasourdi en caressant le chien. « Le jour des 18 ans de Lorenzo, je lui colle un procès et je lui demande des dommages et intérêts pour tout ça. Tu es prêt ?» Nicolas s'apprêtait à implorer encore quelques minutes de trêve lorsqu'on sonna à la porte. « Le grand classique, un morveux qui a oublié quelque chose, » soupira-t-il en posant le chien par terre. « Qui y va ? » « Toi, » décréta Lucia. « À vos ordres, chef, » obéit-il en s'engageant dans le petit couloir qui conduisait à l'entrée. Nicolas ouvrit sans même demander qui était là.
Il voulait se débarrasser au plus vite de cet importun pour se mettre au travail. Il se retrouva nez à nez non pas avec un enfant, ni un des parents, mais un homme de grande taille, les traits dissimulés sous un passe-montagne noir, qui brandit aussitôt une bombe à aérosol et lui aspergea le visage. Avant même de pouvoir pousser un cri, Nicolas, inhalant le gaz, tomba dans les pommes, soutenu par l'inconnu qui l'accompagna dans sa chute. Hendrix accourut en dérapant sur ses pattes. Il aboya à 2 reprises contre l'intrus, qui, sans se démonter, tendit une main gantée pour le tenir à distance. Le Boston Terrier s'arrêta, convaincu que l'homme ne représentait aucune menace. « Brave toutou !» murmura celui-ci en caressant le chien. « Nicolas, tout va bien ?» demanda Lucia depuis le salon. L'intrus ferma la porte et tira le corps sans connaissance par les chevilles sur quelques mètres à l'intérieur de l'appartement. Puis il se cacha et attendit que la femme approche. Comme prévu, moins d'1 minute plus tard, elle alla voir pourquoi son mari ne répondait pas. En le découvrant étendu au sol, elle poussa un cri et se jeta sur lui pour le secouer. Ainsi affairée à le ranimer, elle ne vit pas l'homme surgir de l'ombre et l'asperger. Elle s'évanouit à son tour. Hendrix contemplait les corps immobiles de ses maîtres interloqués. « Tu es vraiment un brave toutou, » murmura l'agresseur en le caressant de nouveau. Il tira de sa poche une poignée de biscuits et les lui tendit en guise de récompense. Tandis qu'Hendrix aux anges se couchait pour les dévorer, l'inconnu ferma la porte à clé et traîna les 2 époux dans le salon. Alors, ce que j'en ai pensé, donc moi j'ai découvert l'auteur avec ce livre-là. J'ai vraiment été surprise par la qualité d'écriture. Alors, le métier de bibliothécaire et celui de libraire se ressemblent sur bien des points. Pour les uns, ce sont des usagers, pour les autres, des clients. Mais au fond, c'est toujours un public en quête de plaisir, de découverte, et parfois de casse-tête. Je me souviens d'un conteur venu en secteur jeunesse à l'époque du sans Internet qui me demandait des livres introuvables. Pas de titre, pas d'auteur. Une fois, il m'a demandé un livre rouge avec un soleil sur la couverture et le mot jour dans le titre. Il est reparti avec un livre rouge, une lune et le mot nuit. On n'était pas loin. Alors forcément, je comprends Mardio, ce libraire grincheux mais passionné, quand il craque face à des demandes floues ou farfelues. C'est ce genre de détail qui rend la librairie des Chats Noirs si savoureuse. L'intrigue n'a rien de révolutionnaire, mais l'ambiance, les personnages et surtout l'amour du polar rendent la lecture très plaisante. La librairie elle-même est un personnage à part, entière. 2 chats noirs y ont élu domicile, et ont donné leur nom au roman en y ajoutant une touche de charme un peu magique. Et puis il y a la présidente, cliente fidèle et passionnée qui crée un club de lecture dédié au polar. Ce petit groupe d'amateurs devient vite le cœur battant du récit, entre échanges littéraires et enquêtes improvisées. Enfin, la Sardaigne. On sent que l'auteur aime sa terre et ça donne envie d'y aller. Mention spéciale à l'aéroport de Cagliari, mention spéciale à l'aéroport de Cagliari qui abrite une bibliothèque, un détail rare et marquant. Une lecture qui parlera à tous ceux qui aiment les livres et les gens qui les cherchent. Très belle découverte. Donc le 2e tome est sorti, j'ai hâte de le lire. Je ne peux que vous conseiller au moins celui-ci et puis certainement d'autres par la suite. Et si vous voulez soutenir le compte de Sab en Live, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos. Je vous répondrai toujours. À très bientôt pour de nouvelles lectures.